Je pense qu'on est parti d'assez loin et le groupe est monté en puissance vraiment sur les dernières échéances, les derniers regroupements et même tout le week-end. Une énorme montée en puissance et une très belle finale clairement méritée. On la perd. Alors forcément ils sont déçus, ils pleurent un peu, mais au final ils seront très heureux de cette deuxième place qui je pense au départ était largement inespérée, mais à la fin très méritée. Ils sont heureux, les U15 de cette équipe d'Occitanie. Ils finissent deuxième de cette Coupe de France, emmenés par Romuald Haut-Marchand, le sélectionneur, et Arnaud Madjer, entraîneur adjoint. Dans cette équipe, 4 petits Desman du Tarbes Pau-Pyrénées Roller Hockey, Apichat Catois-Lascombe, Mathis Giraud-Vincelot, Noah Navarro et Lucas Haut-Marchand, capitaine de cette équipe. Premier adversaire du week-end, la région PACA. Et il n'aura fallu que 3 minutes pour l'ouverture du score. C'est un Tarbé, Apichat Catois-Lascombe, qui trompe le gardien sur une passe de Ethan Chrysostome. L'équipe maintient la pression et pousse les adversaires à la faute. 2 minutes pour le 22 de l'équipe PACA. Profitant alors de la supériorité numérique sur une assiste de Lucas Haut-Marchand, Néron Hugal trouve la lucarne pour le 2-0. Deux minutes plus tard, à la surprise générale, moi y compris, le 21 de PACA débloque le compteur de son équipe, suivi rapidement par un deuxième pour le numéro 19, égalité parfaite. Malgré un pressing permanent pendant les dernières minutes de cette première mi-temps, le score n'évolue pas, 2-2 à la pause. Dès la reprise et après plusieurs tentatives, il ne faudra que 2 minutes pour que PACA mette le troisième but et passe devant au score. Mais le collectif occitan ne baisse pas les bras et met la pression, tout d'abord avec Néron Hugal, puis Lucas Haut-Marchand qui chute devant le gardien. Ethan Chrysostome qui tente de loin. Enfin, c'est Néron Hugal qui égalise à la 10e minute. Une minute plus tard, Ethan Chrysostome tire de loin, Lucas est sur la trajectoire et lobe le gardien. L'Occitanie prend l'avantage. Deux minutes plus loin, Néron Hugal enfonce le clou et scelle le match. Victoire de l'Occitanie 5-3. Arnaud Madjer, entraîneur adjoint, félicite ses troupes. C'est remonté 2 fois de suite là, bim bam, 3 fois. Ils ont rien vu, le gardien est déstabilisé, boum, shoot, ça y est, c'est dedans. Sans stresser les gars, bravo, bravo. C'est ça qu'il faut arriver à gérer. C'est pas parce que t'es mené au score que ton combat est fini. La preuve, regarde. Elle est là la preuve. On y croit toujours les gars. À qui? Occitanie! À qui? Occitanie! Après une pause bien méritée où le Tarbes Pau-Pyrénées Roller Hockey a régalé tous les participants, place au deuxième match avec comme adversaire le Pays de Loire. Et il ne faudra que 2 minutes à Lucas Haut-Marchand pour ouvrir la marque. Après le loupé d'Apichat Catois-Lascombe, Lucas a bien suivi et score. Moins de 2 minutes plus tard, de nouveau Lucas qui part de loin se débarrasse de 3 adversaires pour le 2-0. La machine occitane est lancée, pourtant le Pays de Loire réagit par Gaspard Jakubovic une première fois qui tente de loin, une seconde après un dribble et une troisième qui sera la bonne. Il ouvre le compteur du Pays de Loire 2-1. Puis sur un contre, Mathias Courieux, sans trembler, enfourne pour l'égalisation. 2 minutes plus tard, assisté par Erwan Varlet, Lucas Haut-Marchand place un joli petit côté. 4-1, le public est ravi. Et ce n'est pas fini, passe au centre de Apichat Catois-Lascombe pour Lucas, encore lui, qui poste le 5-1. Puis, avec une poussette de Tristan Bobineau pour dégager son gardien, Lucas est à l'affût pour le 6-1 à la pause. Juste le temps d'un petit 4 heures et les hostilités reprennent avec un pressing du Pays de Loire. Mais Melvin Madjer, le gardien, veille au grain. Il s'ensuit un contre de Néron Hugal qui conclut par une belle petite lucarne. Puis, 1-2 entre Néron Hugal et Ethan Chrysostome. Ethan aura le dernier mot, 8-1.
Une minute plus tard, le Pays de Loire réagit par 2 fois, la 23e par Gaspar Jakubovic. Contournement de cage une première fois et tout seul face à Melvin Medjer qui n'a aucune chance. Score final 8-3 pour une place en demi-finale. Franchement, ce que vous avez montré il y a 2 semaines et ce que vous avez montré là, moi il n'y a aucune équipe qui me fait peur. Hein. Ouais. Je vous le garantis, il n'y a aucune équipe qui me fait peur. On est à demi. On est à demi. On est 9h dimanche 24 mars. Début des demi-finales pour l'équipe occitane. Très rapidement, Méron-Nugal veut montrer qui est le patron. Pourtant, à la surprise générale, comme Blanchet de Normandie tire de très loin, le gardien est surpris par ce tir puissant. C'est l'ouverture du score, 1-0 pour Normandie. 20 secondes plus tard, assisté par Lucas Huot-Marchand, Méron-Nugal met les pendules à l'heure. C'est l'égalité. Le public exulte. À l'11e minute, Ethan Christozom se débarrasse d'un joueur, passe à Méron-Nugal. C'est l'avantage de 1-1. Les Normands essaient en vain de tromper Clovis Roure. A noter de très belles combinaisons des Occitans, comme celle-ci. Ethan Christozom passe à Méron-Nugal qui transmet à Lucas Huot-Marchand. Dommage, ça ne rentre pas. 2-1 à la pause. Dès la reprise, en moins de 2 minutes, Méron-Nugal évite le gardien avec cette fois une belle feinte de corps pour le 3-1. 24e minute, on prend le même et on recommence. Meyron évite 2 adversaires pour son 4e but personnel. Paul Anceau, le gardien normand, est en rage. Apichat Catois-Lascombe passe en retrait pour Amaury Debayeux qui tente de loin. Bingo, c'est le 5-1, score final. Les Occitans laissent éclater leur joie, ils sont en finale. Un public nombreux est venu assister à cette finale. Pendant plus de 6 minutes, les 2 équipes se cherchent, se testent, les attaques fusent et au final, les Aquitains marquent les premiers par Johan Apechete, assisté de Hippolyte Laforie. Les Occitans vont se jeter dans la bataille et tout tenter à de nombreuses reprises, mais se heurtent à Quentin Laronde, le gardien qui ne lâche rien. Alors Romuald Huot-Marchand rassemble ses troupes et les remobilise. Mais rien n'y fait, le portier aquitain tient bon. Mieux, Noah Napesece, encore lui, enfonce le clou juste avant la mi-temps pour un score de 2-1. De retour de vestiaire après 1 minute de jeu, Nathan Condon alourdit le score à 3 points pour son équipe. À partir de là, pendant près de 6 minutes, c'est une énorme pression des Occitans qui domine de la tête et des épaules. Mais le gardien aquitain est une muraille infranchissable aujourd'hui. Mais on dit toujours que l'effort paie. À la 24e minute, sur une belle passe d'Amaury Debayeux, Lucas Huot-Marchand trouve enfin le chemin des filets pour l'ouverture du score. Ils sont regonflés, les petits joueurs de Romuald Huot-Marchand continuent leur pression, mais rien ne rentre.
Et à 1 minute de la fin du match, sur une sortie du gardien citain pour tout tenter, Johan Apesecce scelle le match dans des cages vides. Le rêve occitan s'écroule pour Romuald Huot-Marchand. Ces jeunes se sont défendus comme des lions et non pas démérités. Mais ce que vous avez fait ce week-end, franchement les gars, moi j'y croyais pas. Soyez fiers de vous les gars. Les gars, faut vraiment être fiers. Oui, ça fait chier. Après, le problème, c'est que dans l'équipe, un manque aussi peut-être d'expérience de ces échéances-là. Et ils ont pas mal joué. Hein. Ils ont pas mal joué. En face, il y avait une équipe qui jouait bien et ils ont eu un très gros goal en face contre qui ils ont beaucoup buté. Bah voilà, on s'entraîne jamais ensemble. On a fait quelques regroupements et ça a marché. Ça a pris et voilà, le résultat, c'est une très très belle deuxième place et Vichon-Montfroid, c'est magnifique. C'est vraiment bien. Pour les Tarbais, c'est une fierté. Le capitaine qui a porté haut les couleurs de Tarbes dans cette équipe et puis 4 Tarbais dans l'équipe, c'est bien. Faut espérer que maintenant avec Tarbes on arrive à faire de belles choses en fin de saison aussi. Voilà.